Bonjour, je m'appelle Maxime Gondelot, je suis journaliste. Je suis actuellement dans mon appartement parisien. Dans 2 jours, je pars pour une mission humanitaire avec l'association We Are Ukraine. Je vous emmène avec moi, allez, c'est parti. Voilà, donc là, dimanche 17h-18h, on est à Aix et du coup, on prépare l'ambulance. Donc là, il y a le remplacement des logos, c'est ça? Pour bien être identifié. Exactement. À l'arrière, à l'avant. Alors, on est du coup lundi 27, il est 5h du matin. On est en ambulance avec Patrick. Et donc on va direction Strasbourg pour commencer. Allez, à tout à l'heure. Premier péage, Lançon de Provence. Invece sa come sto a cambiare su pianeta, i veicoli militari. On est parti direction Vauclave. Allez, à tout à l'heure. Ils ont coupé l'autoroute. Donc du coup, plus d'autoroute, ça nous ralentit fortement. On a encore 186 km à faire avant d'arriver à la première destination du jour. On a annulé d'ores et déjà l'hôtel de ce soir parce qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Et que conduire de nuit avec des pneus qui ne sont pas faits pour ces conditions climatiques, neige, pluie, brouillard, ça sert à rien. Donc voilà, on cherche un itinéraire pour aller à Wrocław. On ne sait même pas encore comment on y arrive. Normalement, par l'autoroute, on est là pour encore 2 heures. Par la nationale, on ne sait pas. On a retrouvé l'autoroute, du coup, après 3 heures d'embouteillage de la nationale. On est reparti sur l'A4. On a encore 160 bornes à faire. Et on a du coup 3 heures de retard sur le programme de base. On a encore 15 km à faire sur cette route. Et selon Patrick, c'est la merde. Il est 16h20. On arrive enfin au poulailler alors qu'on devait y être à 12h30. Donc là, on est à 300 mètres. La route est verglacée, bien entendu. Ok, donc là, on est arrivé à la ferme et on va transvaser des bougies pour les tranchées de cette ambulance jusqu'à la nôtre pour que nous, on puisse l'amener là-bas. On se rend compte qu'on peut charger encore un peu plus, donc on rajoute quoi? On rajoute quoi là, Patrick? Ça c'est des chocolats et des cadeaux pour les petits, pour les soldats. Foreign Front est une organisation caritative qui produit des bougies de tranchées pour les civils et les soldats ukrainiens. Durant le mois de janvier qui vient de s'écouler, plus de 10 000 bougies ont été fabriquées. C'est maintenant que la solidarité internationale entre associations prend tout son sens. On est reparti, on a encore 18 km à faire sur ces routes de campagne. On a très peur au niveau des pneus parce qu'on n'a pas les pneus adaptés pour ces conditions-là. Et avec Patrick, on s'apprête à y aller. Allez, donc là, objectif déneiger. On est parti du coup. Donc là, on se rapproche doucement de la frontière et là, on va traverser et contourner une rangée de camions qui attendent là pour passer la frontière. Pour dénoncer une concurrence déloyale, les transporteurs polonais ont levé depuis peu leur grève au poste frontière. Au moment de notre passage, des centaines de camions étaient toujours bloqués. On attend la frontière là, on est devant le supermarché et on attend Marien et Machin, 2 Ukrainiennes pour qu'elles viennent passer la frontière. Je stresse un peu sur les caméras et le matos, donc pour l'instant j'ai tout en main. Donc voilà, on est dans la file d'attente pour passer la frontière. Ça peut durer des heures. On est toujours à la frontière côté ukrainien. Ça fait une bonne heure et demie maintenant. A priori, Marianne il manque un papier. Donc c'est beaucoup plus long que prévu. Je sais pas quel papier elle a pas pu me dire. Aucun problème au niveau des caméras. Pas une question, rien du tout. Je les ai pas sortis. C'est pour ça que je filme au téléphone. Il fait vraiment très froid. Il doit faire -5, -6 degrés. Et il fait même pas nuit. Donc ça promet pour cette nuit.
Les premières images en Ukraine. On y est. Donc voilà, là on va sortir le véhicule, on a changé les pneus, on est en retard bien entendu, donc là après on va se diriger vers le relais colis, la poste, pour pouvoir envoyer tout l'intérieur du camion, du coup, en colis, au front. Bon, donc là on est au centre de ville de Nova Post. On est en train de décharger le véhicule là, pour pouvoir tout envoyer là où il faut. Et donc là voilà, on décharge et on envoie tout ça sur les quais de chargement qui sont là. Voilà. Donc en fait c'est là où tout est trié. Ça va où ça, les bougies? Ça va d'abord chez Macha, ouais. Et après ça part dans les diverses unités du front. Regardez. Du coup, c'est complètement vide. Il reste que des ordinateurs. Là, vous voyez peut-être des ordinateurs que Patrick va donner demain. C'est maintenant que vos dons prennent du sens, vous, donateurs de l'association We Are Ukraine. C'est maintenant que la marchandise achetée en France est donnée aux mains des Ukrainiens. Là-dedans, il y a des défibrillateurs, il y a des bougies, il y a des jouets, il y a des cadeaux, il y a des chocolats. Et il y a surtout un filet de camouflage qui est là-haut. Voilà, tout ça va partir pour différentes régions du front. Comme ça, on peut aider les gens sur place. Quand on est dans Rivne, et le couvre-feu est vachement respecté. Personne dans les rues. Pas beaucoup de voitures, très peu, et c'est très calme. 6h30 du matin, couvre-feu levé. On a un quart d'heure de route pour aller rejoindre l'armée ukrainienne, du coup, et les positions pour leur donner l'ambulance, du coup, enfin, et ce qui reste dedans, c'est-à-dire des ordis, des défibrillateurs, et 2-3 trucs encore, voilà. Pour des raisons de confidentialité, je n'ai pas pu filmer les militaires ni la base de l'armée dans laquelle nous avons livré l'ambulance. Cependant, voici le moment officiel de la remise du véhicule à la 150e brigade. Давай. Друзі, ми нарешті доставили автомобіль швидкої допомоги 150-ї бригади. Дуже дякуємо за підтримку фонду, Львівському фонду Айдай волонтерська допомога, Foreign Front з Польщі. Дуже дякуємо за вашу підтримку, ми вже все передали. Фонд без кордонів спільно з французьким фондом і месьє Патріком Карт'є передають автомобіль. Щиро дякую всім за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Voilà, c'est une fin de mission pour moi. Comme vous l'avez vu, nous avons livré hier 3 palettes de matériel vers Venitsia via Nova Posta, où le fonds de Macha va s'occuper de le réceptionner et de l'acheminer jusqu'au front. Et puis tout à l'heure, nous avons donné l'ambulance à la 150e brigade de l'armée ukrainienne, avec quelques ordinateurs et quelques défibrillateurs qui restaient. Ma mission s'arrête là, mais l'association continue à aider l'Ukraine et pour ça, elle a besoin de vous.